bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est un bonheur immense de vous retrouver à cette heure de la journée, 12 heures chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes évidemment à table. Merci de nous suivre un peu de partout en Afrique. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Wabile Juste. Eh bien, il sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et aujourd'hui, eh bien, j'espère que le thème vous fera davantage du bien. Pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec le pasteur Wabile Juste. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure.
Rectificatif à présent avec notre consultant de ce jour, le pasteur Boabilé Juste. Et avec lui, eh bien, nous parlons de l'alcool et le chrétien. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. Il y a 2 semaines de cela, nous avons commencé avec ce thème, l'alcool et le chrétien. Nous avons posé la question de savoir, est-ce que le chrétien est autorisé à boire de l'alcool? Ok. Et j'ai dit d'entrée de jeu que c'était un sujet délicat et qu'on prenait le risque d'en parler. Parce que je vois des grands yeux, des gens qui attendent. Il y a des personnes qui sont restées sur leur faim. Voilà, mais c'est tout, qu'ils restent sur leur faim et qu'ils ne crient pas victoire et que les autres, les uns et les autres ne crient pas vite victoire, parce que c'est un cheminement que nous allons faire. Vous voyez, c'est facile de dire le chrétien ne peut pas boire bien, le chrétien peut boire. Tout de go, sans argumenter, sans situer la chose dans le contexte. Parce que la Bible en parle clairement. Et à l'issue de ce que nous allons dire ici, au fil du temps, nous verrons que chacun pourra prendre la position qui lui sied. Voilà, donc je n'irai pas vite à la conclusion. Et nous avons dit que c'était un phénomène qui prenait de l'ampleur. Et les avis sont partagés quant à la consommation de l'alcool par le chrétien. Les avis sont très partagés. Et nous avons vu dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, que l'interdiction n'était, disons, destinée qu'aux sacrificateurs et dans une certaine mesure au roi. Mais, j'ai dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est comme ça que nous avons terminé. Et aujourd'hui, nous continuons toujours notre thème. Et nous avons vu tout à l'heure, comme je le disais, que l'interdiction faite aux sacrificateurs n'était valable que dans la tente d'assignation. Parce qu'il a dit, quand vous allez faire le service, et la tente d'assignation, on y allait pour l'expiation des péchés du peuple. Mais ici, c'est-à-dire dans le texte de Jésus, dans le livre de Jean, aux noces de Cana, Jésus était là, n'est-ce pas? Il a multiplié le vin et il a, disons, bonifié le vin. Le vin venait à manquer. Donc ici, nous sommes dans un contexte de mariage. Il ne s'agissait pas de sacrifice d'expiation parce que, de péché. Parce que dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, on parlait d'expiation de péché. Donc le Seigneur interdisait, c'était là où l'arche, le tabernacle, c'était le lieu de rencontre de celui qui devait faire le service, le sacrifice pour le peuple et Dieu. Donc Dieu a dit, quand tu dois rentrer là, il ne faut pas prendre d'alcool, il faut être yeux clairs. Il ne faut pas prendre d'alcool, il faut venir. Donc ici, le tabernacle avait disparu. Comme nous le voyons dans Jérémie 3,16, on dit le tabernacle avait disparu. Pour ceux qui vont lire, on va vite. Et il a dit, lorsque vous multiplierez, on ne parlera plus de l'arche, etc., etc. Donc le tabernacle avait disparu. Et un tabernacle nouveau était apparu. Ce tabernacle nouveau, c'était la personne de Jésus-Christ. Mais la mission d'expiation de péché n'était pas encore, disons, à l'ordre du jour. N'était pas encore à l'ordre du jour. Donc, ce n'était pas encore le temps, comme nous le dit Jean 2, verset 4b. Donc, vu le caractère de la cérémonie, c'est-à-dire la cérémonie de mariage, est-ce que ce qui s'est passé dans la tente d'assignation était valable au niveau de cette cérémonie de mariage? Bon, nous pouvons penser qu'en offrant le vin, Jésus n'est pas en contradiction avec, disons, les exigences bibliques concernant l'alcool. Quand nous lisons Habakkuk, le livre d'Habakkuk, Habakkuk 2, verset 15, il dit « Malheur à qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Donc, donner du vin à quelqu'un ou alors prendre du vin, il y avait une condition. L'interdiction avait une condition. C'est-à-dire qu'il dit afin de voir sa nudité. Suivez-moi bien. Afin de voir ta nudité. Donc, il y avait au moins 400 litres de vin à cette fête-là. Au moins j'ai fouillé un peu. Il y avait au moins 400 litres de vin, sinon plus. Mais dans cette cérémonie, on n'a pas mentionné une seule fois quelqu'un qui était saoulé et qui a fait des bêtises. Le nom du Seigneur a été glorifié. Qu'est-ce que je veux dire? Personne n'était ivre et personne n'a vu sa nudité être exposée selon la condition qui avait été donnée. Et le vin a manqué. Et je crois un argument qui tient. Il y avait tellement d'invités que le vin n'a pas suffi. Donc, quelqu'un ne pouvait pas être saoulé dans cette cérémonie. Il y avait beaucoup d'invités. Ou alors, même si nous considérons que les invités n'étaient pas nombreux, lisons Jean 2, verset 8. Jésus a dit, portez-en au sacrificateur. Ça veut dire que ce n'est pas tout le vin qu'on allait servir. Quand on dit portez-en, c'est-à-dire
le mot « en » a une très grande signification. Quand on dit « portez-en », c'est-à-dire prenez une partie, allez donner à l'ordonnateur pour qu'il puisse servir. Donc ça respectait une certaine éthique, une règle d'éthique, comme quoi il ne fallait pas en donner autant à des gens afin qu'ils soient, disons, mélangés et qu'ils n'exposent leur nudité. Donc, un est très important. Ça suggère qu'il y a eu consommation de vin, mais dans le respect des prescriptions en sorte à ne pas s'enivrer. Ça, c'est clair. Portez-en. Donc, il y en a qui me diront, mais où est donc l'interdiction faite aux chrétiens là? Parce que c'est ça. Très bonne question. Je crois que la réponse, nous la chercherons dans la suite de notre thème. Mais une remarque importante à faire avant de finir. Nous voyons que dans Jean 19:30, il y a eu un événement. Le Seigneur, après avoir rendu l'Esprit, a dit, tout est accompli. Et en ce temps-là, au temps de, comment on appelle ça, de noces de Cana, Jésus il n'était qu'au début de son ministère. Le tout accompli n'avait pas été promulgué. Donc, je le disais tout à l'heure, nous rechercherons la suite, disons la réponse de la question posée. Où est donc l'interdiction faite aux chrétiens prochainement dans notre D'accord, thème? donc ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'on peut en boire. Ben, mais oui. je n'oserais pas avancer ça. Je suis en train de faire une étude concernant ce sujet-là, en m'appuyant sur les Écritures, en m'appuyant sur certains événements. Parce qu'il y en a, sous prétexte que le Seigneur a fait du vin, il s'en donne à cœur joie. Mais qu'il voit le contexte dans lequel le Seigneur a, disons, multiplié le vin et comment ça a été distribué. Parce qu'il y avait une interdiction, donner du vin à autrui. Parce que d'aucuns diraient, mais il est en contradiction avec la loi elle-même. Non, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, tel que ça s'est fait, nous avons vu clairement, il dit, portez-en à l'ordonnateur. Donc, c'était vraiment de façon modérée que la chose s'est faite. Tu vois? Portez-en. C'est-à-dire, il n'a pas dit donner tout. Il dit portez-en. Donc, il y a des mots, donc, il y a des termes, des expressions. Ben, vous voyez, je vais vous dire une chose. Moi, je buvais l'alcool, mais je n'en bois plus. Je ne dirai pas à quelqu'un, il ne faut pas boire. Mais parce que ma nouvelle nature n'aime plus. Donc, je ne bois pas. D'accord. Maintenant, si toi, ta nature aime, vas-y. D'accord. Mais ce n'est pas moi qui te donne l'ordre. Je vais terminer mon thème et puis chacun saura quelle position adopter. Ce serait pour la semaine prochaine. D'accord. Merci. Que le Seigneur beaucoup. vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Boisbilé. Notre thème du jour, l'alcool et le chrétien. Eh bien, la suite de ce thème, ce sera pour la semaine prochaine. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce à présent, nous sommes avec nos invités sur notre plateau. Il s'agit de Madame Betibou Joséphine. Elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Bonjour, maman. Bonjour, bien-aimé. Très bien. D'accord. Alors, tout à l'heure, eh bien, vous allez nous donner les programmes de la dite église, c'est-à-dire l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et nous avons l'apôtre Avid Blessing. Bonjour, papa. Bonjour, Bénédicte Técon. Ça va, tout va bien. D'accord. Alors, il est là au nom de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Il est là pour annoncer eh bien, le lancement de l'école de mariage. Pourquoi d'abord l'école de mariage? Pourquoi l'école de mariage? Parce qu'un constat amer nous a été donné de constater. Et ce constat-là, c'est qu'il y a des divorces ça et là. Et nous pensons, par le Saint-Esprit, que c'est parce que ces personnes n'ont pas été outillées, n'ont pas été équipées, n'ont pas eu la formation et l'information. Voici ce qui a amené ces conséquences dévastatrices qui ont eu des conséquences non seulement sur les familles, sur les églises, même sur la nation. Parce que quand une famille va bien, elle rejaillit sur l'Église qui, à son tour, rejaillit sur la nation. Donc, d'où l'importance de l'école du mariage. D'accord. Et comment cela va se passer? Comment cela va se passer? C'est que nous allons venir. Le lancement déjà est pour le samedi. Et ce samedi 15, nous viendrons. Et ce sera comme une école. Une école avec, tu as ton stylo, tu as ton calepin. C'est comme si on partait en classe. En classe, un étudiant qui vient au pied du maître. Et puis, nous allons essayer, dans différents domaines,
à savoir d'abord comme avant d'entrer dans le couple, pendant le couple, et puis la gestion même des enfants dans le couple. Parce que, Econ, vous convenez avec moi que c'est vrai qu'on se marie, mais comment faire de sorte à ce que les enfants puissent avoir un impact dans la société de façon qualitative? Nous n'avons pas ces rudiments, nous n'avons pas ces ingrédients. Et nous croyons que le Saint-Esprit nous a mandatés, nous a donné cette capacité de pouvoir instruire, introduire cette nouvelle donne sur l'échiquier même de l'Église en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous venons pour apporter un plus au corps de Christ. Et ça, la particularité, c'est que Bénédicte, des personnes outillées, des personnes expérimentées de 40 ans de mariage, de 50 ans de mariage, viendront pour partager l'expérience aux étudiants pour que eux, à leur tour, conformément à certaines situations, ils puissent rebondir. D'accord, donc cela va se passer où exactement? On va donner... Yopougon, Niagon Sud à gauche, Yopougon c'est dans la grande commune d'Abidjan et c'est en Côte d'Ivoire. Et non loin de la Locodrome, et les contacts sont les suivants, le 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Les orateurs, c'est le révérend Bois-Bilé Juste, le révérend Kwasi Benoît, votre serviteur, et de temps en temps, nous ferons venir des experts en la matière d'éducation. D'accord. Merci, apôtre Avid Blessing. Il était là au nom de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs pour annoncer le lancement de l'école de mariage. Les contacts, le 77 47 77 29, le 79 36 75 76. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes avec Maman Gbetibou Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et bien, elle est là pour annoncer les programmes de la dite église. Merci. L'église La Bénédiction de Yopougon est heureuse, avec son leader, le pasteur Sam, est heureuse de vous annoncer que son programme habituel de jeudi, qui est dénommé la nuit d'adoration et de puissance, aura bel et bien lieu le jeudi 13 à l'hôtel Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Et nous voulons ici encourager les uns et les autres à venir prier avec nous, à venir adorer Dieu, parce qu'il est important d'adorer Dieu. Je disais ce matin que le roi David, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 16, le roi David a dansé. Il a dansé. C'est-à-dire qu'on peut prendre toutes les attitudes, mais que ce soit de bonnes attitudes pour adorer Dieu. Le roi David a dansé pour pouvoir adorer son Dieu, louer son Dieu. Et sa femme s'est moquée de lui. Il a dit, moi je ne suis absolument rien. Je ne suis rien que ce grand Dieu-là, que je suis ici en train de le louer. Vraiment, je trouve que c'est une grâce pour moi. Alors je voulais encourager les uns et les autres pour leur dire que quand tu adores Dieu, Dieu ne t'oublie pas. Quand tu adores Dieu, dans ta vie, il y a des témoignages. Et je vais vous dire qu'il y a des témoignages. Qu'il y a des gens qui peut-être ne croyaient plus en rien, qui n'avaient plus d'espoir. Mais quand ils adorent Dieu, Dieu se manifeste. La main de Dieu se lève pour celui qui l'adore. Parce que quand on adore Dieu, on lui dit qu'on te fait confiance. Quand on adore Dieu, on lui dit qu'on compte sur toi, qu'on sait que tu es le grand Dieu et que tu peux toutes choses. Parce que c'est toi qui as divisé la mer en deux. Et tu es capable de ressusciter les morts. Si moi, ma bénédiction était morte, toi Dieu, depuis 40 ans, je sais que tu vas ressusciter ma bénédiction. Alors s'il y a un programme spécial. Il y a un programme. Et ce programme, vraiment, où que vous soyez, venez à ce programme. C'est à l'hôtel Astoria Palace, dans le quartier Kenya, à Yopougon. Et c'est dans la salle Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Quand exactement? Et c'est jeudi 13. D'accord. De 18h à 21h. D'accord. On sera là pour vous attendre. Donc les contacts pour ceux qui veulent nous joindre, je vous donne le 04 71 48 10. 04 71 48 10 et le 08 00 81 99. D'accord. Merci beaucoup, Maman Gbetibou Joséphine, qui était là au nom de l'église évangélique et la bénédiction de Yopougon pour annoncer ce programme. Les contacts, le 04 71 48 10, le 08 00 81 99. À présent, nous tournons la page pour aller avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec le docteur Alla Sourkou. Eh bien, il est là au nom de la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Eh bien, il est là pour annoncer un programme. Bonjour, Papa Alla. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Tout va très bien, par la grâce de Jésus. Alors, c'est quoi le programme exactement? C'est un programme, en fait, c'est un culte séminaire. Nos cultes
de dimanche n'ont plus lieu les matins de 8h à midi comme d'habitude. Nos cultes de dimanche, désormais, depuis 2 semaines, et désormais, c'est de 14h à 17h. Le culte du dimanche. Hein. Oui, du dimanche, c'est l'après-midi. D'accord. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes enseignants de la Bible, nous avons un ministère d'enseignement, nous sommes docteurs, c'est notre ministère que Dieu nous a confié. Nous sommes sollicités, beaucoup de personnes nous appellent après nos passages depuis 2 à 3 ans sur Béni TV à Matin d'Afrique, et beaucoup veulent avoir la connaissance parfaite des Écritures. Aujourd'hui, face à la dérive et au chaos que nous voyons dans le corps de Christ à cause du manque de connaissances, beaucoup de personnes sont fatiguées, des prophéties qui ne s'accomplissent jamais, des vendeurs d'illusions, et beaucoup veulent revenir à la parole. Nous croyons que nous avons eu un bagage depuis 20 ans. Nous nous sommes préparés avec le Saint-Esprit dans le secret. Nous sommes maintenant sortis au grand jour, poussés par le Saint-Esprit selon le plan de Dieu, pour participer à ennoblir la race de Dieu et préparer l'avènement de Jésus-Christ en donnant au corps de Christ la nourriture solide qui est la parole de Dieu, afin que les chrétiens passent du stade d'enfant au stade de fils légitime dans la foi. Nous voulons les former et donc nous voulons que tous ceux qui ont à cœur d'avoir la connaissance parfaite des Écritures viennent écouter nos enseignements. Donc le matin, quelqu'un peut aller faire son culte dans son église, dans sa dénomination, et l'après-midi, s'il est amoureux de la parole, il peut encore venir à 14h faire le culte avec nous, parce que nos cultes sont des cultes d'enseignement. Nous venons avec une Bible, avec un bic, avec un cahier, nous avons un tableau, et nous enseignons, parce que nous voulons, comme Paul a dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 3, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Le chrétien, au-delà d'être un simple disciple, un élève de Jésus-Christ, c'est un disciple qui, en plus d'être disciple, est formé par un docteur. Paul et Jésus a dit en Matthieu 28, verset 18 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et quand on prend Actes des Apôtres, selon Actes chapitre 11, verset 25 à 26, il est écrit que Barnabas s'est rendu à Tarse pour chercher Saul par l'apôtre Paul, et l'ayant trouvé, il l'a amené à Antioche. Et pendant toute une année, les apôtres donc se réunissent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous voulons que les disciples deviennent des chrétiens en recevant la formation parfaite, car c'est la vérité seule qui rend indépendant et qui rend libre. D'accord, les contacts pour vous avoir. 07 06 02 63 ou le 57 23 23 84. D'accord, merci beaucoup, Dr Allah Sourkou. Il était là, et bien au nom de la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et bien, il était là pour annoncer ce culte séminaire. Vous avez une dernière information à donner? Voilà, nous sommes situés à Angré, derrière la station Shell, entre la station Shell et la station Petrosi du boulevard Latrier. Donc, à la station Shell, si on prend la route d'Atoban, si c'est de l'autre côté au Latrier, c'est la station Petrosi. Entre les deux stations, nous sommes situés là. Tout comme fait, pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 07 06 02 63 et le 57 23 23 84. Nous sommes avec le docteur Koumo Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Et bien, il est là pour annoncer un séminaire de formation qui aura lieu le samedi 17 juillet. Oui. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Oui, ça va très bien. D'accord. En tout cas, ce matin, cet après-midi, tu m'impressionnes beaucoup. D'accord, parce que merci. cet accoutrement africain, en tout cas, ça honore l'Afrique. Et là, je suis très fier. Exactement. Merci beaucoup, docteur Koumo. On voudrait avoir des jeunes mamans comme ça. Ah oui, merci. Ça va venir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aura exactement dans ce séminaire? Oui, nous aurons ce séminaire, nous aurons 4 thèmes à traiter. Alors, avant tout propos, je voudrais vraiment dire merci et saluer mon mentor, Pasteur Sam. Quand nous allions à l'école primaire, on dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Cela veut dire quoi? Quand tu suis un homme comme Pasteur Sam, tu deviens un homme. Et tu vas devenir quelqu'un dans la vie et tu vas aider beaucoup de personnes. Et aussi, certains sont nés grands, d'autres parviennent à la grandeur. Et il y a d'autres qu'on impose la grandeur. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive à faire de bonnes choses, c'est grâce à ce monsieur que nous le faisons et nous sommes fiers. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, il faut dire que, Béné, j'étais à Chiofré aussi. On a eu une formation là-bas et cette formation vraiment s'est soldée par des diplômes de participation et aussi les chefs de service ont été honorés. En présence de monsieur le sous-préfet d'Achiofré, le premier responsable administratif, et nous voulons vraiment lui dire merci, monsieur le sous-préfet, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tu as permis toutes ces choses-là. Alors, il faut dire que ce samedi, à Abidjan, ici maintenant, nous aurons une formation. Alors, la formation, nous avons 2 volets.
Il y a ceux qui préfèrent en séminaire. Alors, les séminaires, c'est de 8h à 11h. Et maintenant, de ceux qui suivent, qui se sont inscrits pour la formation, au dépassage, je leur dis déjà que le 19 août, nous aurons la sortie officielle de tous ceux qui ont suivi la formation jusque-là. Donc, c'est de 11h à 14h. Dans les thèmes qui seront traités ce samedi, nous aurons 4 thèmes à traiter. Le management de la qualité, nous parlerons les 7 M du management. Nous parlerons aussi de l'analyse transactionnelle, la motivation et le marketing. Voici les thèmes que nous allons traiter ce samedi. D'accord, donc cela aura lieu où? À Cocody-Saint-Jean au CIRES, au lieu habituel, Cocody-Saint-Jean au CIRES. Vous arrivez à Cocody-Saint-Jean, vous faites comme vous allez à la lutte communale, à 50 pas sur votre droite. D'accord. Les contacts pour vous Les avoir. contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92. Alors, notre cachet, le monde ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci, Dr Koumoy Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il était là pour annoncer ce séminaire de formation qui aura lieu le samedi 15 juillet 2017. Les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous parlons solfège à présent à travers cet élément vidéo. C'est parti. Solfège. Bienvenue téléspectateurs de Béni TV, bienvenue chers inscrits de solfège. Les inscriptions se poursuivent, mais nous allons passer à une autre étape de cette grande émission solfège karaoké. Ce sont les vacances et déjà les derniers résultats sont en train d'être proclamés et nous allons démarrer avec le casting, le grand casting de l'émission solfège. Alors, vous avez été très nombreux à vous inscrire et nous vous rappelons que les inscriptions se poursuivent toujours, mais à présent, nous allons partir à la découverte des chansons imposées pour le casting. Nous avons 2 chansons, donc vous avez 2 chansons au choix concernant les hommes, également concernant les femmes. Nous allons tout de suite partir avec la chanson imposée pour le casting côté masculin. Solfège. Regarde le ciel sans nuages. Regardez la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sol. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Je regarde devant moi, ligné à personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé. Ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore. Mon Dieu. Solfège. Voilà Boniface dans Accorde ma victoire. Je pense que c'est une chanson quand même très très facile pour vous, chers amis de solfège. Nous allons à présent aller à la découverte de la chanson côté féminin. C'est parti. Solfège. Il était aveugle, sans amis ni appris. Pour lui la vie était pleine de soucis. Mendier au bord de la rue était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée, l'emmenait aveugle.
foi s'éleva, il s'arma de courage et il cria à Jésus, aie compassion de moi, je ne peux rien sans toi, cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber, en toi je peux espérer, je me sens si perdue sans toi. Oh Jésus. Solfège. Maria D pour le côté féminin. Alors, vous avez le choix, hein, très chers téléspectateurs, très chers inscrits. Vous avez le choix entre la chanson Akamba Victoire de Boniface et bien sûr la chanson Batimé de notre très chère chantre Maria D. Rendez-vous ici même à la maison de la télévision, située à la Riviera Bonuma, le samedi, oui, samedi 15 juillet prochain. Voilà, donc le samedi 15 juillet prochain, sur le coup de 8h du matin. 8h, nous démarrons le casting. Donc, tu es convié, tu t'es inscrit. Samedi 15, c'est le casting. Venez tous nombreux et venez pour qu'ensemble nous puissions faire la petite fête de la musique. Solfège. Les inscriptions se poursuivent toujours néanmoins. Vous avez l'opportunité de vous inscrire toujours jusqu'à la date du casting. Donc, inscription est très simple. Hein. Envoyez par SMS votre nom, votre prénom, votre âge, votre église, plus 2 numéros de téléphone sur lesquels on pourra vous joindre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Solfège, c'est de la musique. Solfège, c'est en tout cas tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer des vacances assez saines. Nous parlons justement de musique. Nous avons terminé en tout cas cette petite émission. En musique. Yeah. Je vous attends. Inscrivez-vous massivement. Solfège, nous faisons de vous des stars à la gloire de Jésus. Bye bye. Je suis 100% pour Jésus. Solfège. Solfège 2017, vous pouvez participer nombreux à cette édition et j'espère pour vous que vous serez la star de l'année. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Retrouvez demain Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. On va dire un grand merci à NKA Création pour cette superbe tenue. On se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse et bon appétit si vous êtes toujours à table. Au revoir.